Ces arrestations sont arbitraires, illégales et ne permettent pas au Cameroun de lever la tête vis-à-vis de la communauté internationale dans laquelle nous sommes engagés à travers le président de la République et à qui on a donné la primauté en termes de loi. C'est d'abord la loi internationale. Or, arrêter des gens qui n'ont fait que exercer un droit qui est protégé par cette loi internationale, ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose un problème pour l'État, ça pose un problème d'image, ça pose un problème de liberté publique et bien au-delà d'ailleurs. Pour répondre à la question que vous m'avez posée, il faut d'abord poser les bonnes questions. Est-ce que, oui ou non, Maurice Kamto et tous ceux qui ont marché avaient le droit de marcher? La question est oui, ils avaient le droit de marcher. Qui leur donne ce droit? C'est la loi internationale, c'est la Constitution, c'est le Code pénal qui leur donne ce droit. Et qui aujourd'hui les poursuit et qui a interdit la marche? C'est le préfet, les autorités administratives. Et d'où tire-t-il ce pouvoir d'interdire ce qui autorise la marche, c'est-à-dire la loi au niveau le plus élevé du Cameroun, celle sur laquelle le président de la République a prêté serment. C'est la loi votée par l'Assemblée nationale en 1990 sur la liberté d'association, la liberté de... enfin, toutes sortes de libertés. Ce qui veut dire que Monsieur le sous-préfet ne peut pas, à aucun moment, interdire ce que la loi la plus haute sur laquelle le président de la République s'est engagé par voie de serment, c'est-à-dire la Constitution. Il ne peut pas avoir plus de droits que le président de la République, dont il n'est que l'employé. Il le représente dans les arrondissements, dans les départements, dans les régions. Il ne peut donc pas avoir plus de lois, plus de poids, plus de pouvoir pour interdire ce que la plus haute loi, qui doit être protégée par le chef de l'État, vous confère comme droit. Et en même temps que cette haute loi vous donne ce droit qui est sacré et sous le contrôle de la communauté internationale, où le président de la République s'est engagé pour ça, eh bien, il ne peut pas venir vous interdire de marcher. Marchez, même le médecin, pour respecter votre droit à la santé qui aboutit au droit à la vie, vous recommande de marcher. Tout le monde le sait. Marcher, c'est un acte naturel, c'est un acte de survie, c'est un acte relevant du droit à la santé, et le médecin vous prescrit de marcher. Il ne vous dit pas comment vous pouvez marcher. Vous pouvez être 100 à marcher. On ne doit pas regarder si vous êtes 100 membres du MRC. Vous marchez, c'est un droit absolu qui vous sauve de la vie. Alors, quand on voit que le sous-préfet ou le préfet, je ne sais pas qui, a interdit une marche, et que, pire que ça, il a l'obligation d'encadrer la marche pour qu'elle ait lieu, justement, parce que c'est un droit supérieur, parce que c'est un droit protégé par la loi qui a la primauté sur les autres lois. Quand on voit ça, et que, au lieu de protéger, c'est-à-dire de faire son devoir, on ne lui demande pas, ce n'est pas une faveur. Nous avons ce qu'on appelle les forces de l'ordre, qui sont entraînées au maintien de l'ordre. Justement, l'ordre qui doit régner quand vous marchez. Ne jamais faire ce travail-là, quand il s'agit de la marche de certaines personnes. Ce pays doit être administré sous le prisme de la liberté, de l'égalité face à cette liberté et de la protection du chef de l'État. C'est le sens de son serment quand il dit « Aïdou ce soir », c'est-à-dire qu'il va appliquer la Constitution, y assumer les devoirs qui y sont contenus pour le président de la République
vis-à-vis de son peuple, au nom de qui il prête ce serment. Donc, je crois que si on sait cela, que c'est comme ça que les choses, dans un état de droit, dans une république, dans laquelle le pouvoir souverain appartient au peuple, on ne peut que s'indigner de voir, qu'on a apporté, que les forces du maintien de l'ordre ont apporté la violence d'État parmi des gens qui marchaient selon un droit qui est protégé, mais qu'en plus, on en a blessé, on a utilisé des armes pour les blesser, des armes interdites, et pire, on les a mis en prison. Ça me questionne, ça me parle beaucoup. Je suis très embêtée de voir ça. Mon pays, un état de droit? Non, nous ne sommes pas, et on a plaisir à le dire, nous ne sommes pas une république bananière, c'est-à-dire une république qui n'a pas pris le soin d'avoir des règles. Ces règles, on les appelle les lois, on les appelle les traités internationaux, on les appelle la Constitution. Et c'est ça qu'on utilise pour gérer notre vie ensemble. Et quand on voit à quel point cette affaire de la marche du 26 janvier a entraîné des comportements tellement éloignés de cela, on doit être inquiet. On doit se poser des questions. Et aujourd'hui, d'apprendre qu'ils sont poursuivis devant le tribunal militaire, c'est encore une grave violation de leurs droits fondamentaux, placés sous la protection et la garantie et sous le serment du président de la République. Il y a un problème. Ce président de la République, je l'ai entendu dire à l'occasion de la célébration de la fête de la jeunesse, qu'il invitait les investisseurs à venir investir ici. Il a raison de les inviter. Mais il faut avoir préparé l'environnement. Lorsque un investisseur a suivi le déroulement de cet événement, qui paraît bénin, et la façon dont on a répondu par la violence, vous ne pouvez pas attirer les investissements. Vous ne pouvez pas attirer l'argent des gens ici. Vous ne pouvez pas attirer des gens qui vont nous aider à donner des emplois à nous. Bien sûr, la fonction publique va donner 500 000 emplois. Mais la fonction publique, c'est quoi? Ça va entraîner une augmentation des impôts. Est-ce qu'on manque de fonctionnaires? Non. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Il s'agit de faire en sorte que les emplois viennent du privé. Donc, il faut travailler sur l'environnement des affaires. Et en prenant des fusils, en blessant Michel Ndoki et les autres, et Djamen et les autres, parce qu'ils ont marché, c'est-à-dire exercé un droit fondamental, protégé par le chef de l'État et par la communauté internationale, ça ne peut pas attirer les investisseurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes en train de prendre la route du chômage pour nos jeunes. Parce que lorsqu'il y a une telle insécurité, et qui vient s'ajouter à une autre, qui est connue du monde entier, et qui nous vient du nord-ouest et du sud-ouest, excusez-moi, j'ai peur pour l'avenir. Parce que quand il n'y a pas ces emplois-là, la violence s'installe, le grand banditisme, l'insécurité, le sang, et nous allons, un de ces 4 matins, nous retrouver dans un pays de non-droit, un État néant, puisque personne ne saura comment on fonctionne. On se sera tellement écarté de la règle de droit que nous-mêmes, nous avons mise en place pour fonctionner, pour rassurer les autres, et dans une hiérarchie que nous-mêmes, nous avons établie. Alors, les textes sur lesquels on poursuit M. Kamto et tous les autres, ce sont des infractions tirées du code pénal. Or, à l'entrée du code pénal, il vous est dit, à l'article 2, attention, tout ce que vous allez viser comme infraction pour poursuivre les gens, attention, vous devez savoir que
la loi internationale s'impose aux dispositions du présent code. Ça vous le dit à l'article 2. Ensuite, vous avez le code de procédure qui demande au pouvoir judiciaire, représenté par la Cour suprême, de veiller particulièrement à sanctionner tous les arrêts qui sont pris en violation de cet article 2, c'est-à-dire en violation des principes que nous avons acceptés dans les traités internationaux et les conventions et la Constitution. C'est la Cour suprême, c'est-à-dire le pouvoir judiciaire, au niveau le plus élevé, qui veille à ce que ces principes soient respectés et motivés dans les arrêts que les juges inférieurs rendent. Et la Cour suprême l'a fait de la manière la plus forte, en rendant ce que nous appelons les arrêts de principe qui deviennent des lois, qui s'imposent aux juges inférieurs. Alors comment est-ce que les juges vont motiver une condamnation, même si vous appelez ça insurrection? Appelez ça comme vous voulez, ça sort du code pénal. Donc c'est soumis au respect des principes qui sont contenus dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans tous les textes internationaux qu'on a ratifiés et pour lesquels la Cour suprême va veiller à ce que ces dispositions ne soient pas violées pour pouvoir servir de base à une condamnation quelconque. Or, je peux en citer des milliers qui sont déjà les poursuites ont déjà violé les poursuites qu'on a commencées. Garder les gens comment on appelle ça, détention administrative, c'est contraire aux lois supérieures, contraire. Pendant 15 jours, c'est contraire aux dispositions du Code de procédure qui reprend les principes qui sont dans les traités et les textes internationaux. Comment ils vont justifier qu'on les passe devant le tribunal militaire, puisque c'est complètement quelque chose qu'on a refusé à travers ne serait-ce que la Charte africaine des droits de l'homme, qui interdit, ça fait partie des principes, un civil doit être jugé devant les tribunaux civils. Sinon, à quoi ils servent? Même si vous leur collez n'importe quelle infraction, ça se verra que c'est du surfait. Ce n'est pas du bon boulot. C'est pas comme ça. Donc, je ne sais pas qui conseille le chef de l'État par rapport aux engagements internationaux qu'il a pris pour nous, par rapport à son obligation de nous construire un État de droit, c'est-à-dire un État qui respecte ses propres textes, ses propres lois dans leur hiérarchie. Mais ce n'est pas fait ni pour apporter l'apaisement, ni pour apporter les investissements, ni pour apporter la sécurité dont il est le garant, ni pour rendre le Camerounais fier d'appartenir